Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afrav Gimel Amoud Aleph, 23a, nous sommes à la 7e ligne. Nous allons développer la deuxième partie de la Mishnah que nous avons vue dans 22b. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on parlait comment un serviteur cananéen peut faire acquisition de soi-même. Et nous avons eu l'opinion de Rabbi Meir et l'opinion des sages. Tout d'abord, à savoir qu'il y a deux manières comment il peut se racheter. Une manière, c'est avec de l'argent. Une deuxième manière, c'est avec un document, un acte d'affranchissement qu'il est affranchi, qu'il est libéré. Dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois lorsqu'on dira kesef, donc l'argent. Shtar, c'est le document, l'acte d'affranchissement. La manière, comment il peut se racheter lorsqu'il s'agit de kesef, avec de l'argent. D'après Rabbi Meir, c'est uniquement à l'idée acherim, uniquement par d'autres personnes. C'est-à-dire que d'autres personnes vont donner de l'argent au maître, et par cela, le serviteur cananéen va être libéré. Mais le serviteur lui-même ne peut pas donner de l'argent au maître pour être libéré, car comme nous l'avons déjà vu, d'après Rabbi Meir, le serviteur n'a pas de possibilité d'avoir une acquisition qui lui est personnelle à lui-même, donc on n'a pas la possibilité de se libérer, vu que tout l'argent qu'on va lui donner, quoi qu'il arrive, elle appartiendra à chaque fois au maître, donc il ne pourra pas avoir de l'argent personnel pour se libérer. Donc d'après Rabbi Meir, bekesef alidé acherim. Donc ça aussi on ne traduira pas toujours, quand on dit alidé acherim par d'autres personnes. En ce qui concerne le shtar, le document, Rabbi Meir dit, c'est uniquement alidé atzmo, c'est uniquement donc par lui-même qui peut se libérer, et non pas par d'autres personnes. On verra la raison dans la Gemara aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. D'après Chachamim, d'après les sages, comme on a étudié la Mishnah, les sages disent que Bekesef alidé atzmo, donc l'argent par lui-même, car en effet, les sages, eux, ils tiennent que le serviteur, l'esclave, peut oui faire acquisition, même sans son maître. C'est-à-dire que si des gens vont donner de l'argent à l'esclave et vont lui dire cet argent t'est donné pour que tu vas te libérer, donc elle n'appartient pas à ton maître, et bien dans ce cas-là, en effet, il pourra se libérer. C'est la raison pour laquelle les sages disent Bekesef alidé atzmo, par lui-même, ou Bishtar, le document alidé acherim, par d'autres personnes. Dans la Gemara d'aujourd'hui, nous allons expliquer en première étape l'opinion de Rabbi Meir, et nous allons déduire, entre autres, grâce aux paroles de Rabbi Meir, on va approfondir sur les paroles de Rabbi Meir, arriver à une conclusion pour savoir est-ce que, d'abord avant la conclusion, donc on va discuter, on va dire, est-ce que ce rachat donc par d'autres personnes se fait par midato, sholomidato, midato, c'est-à-dire avec le consentement, avec l'accord du serviteur, ou bien shelomidato, sans le consentement du serviteur, on lui a rien demandé. Il y a des personnes qui sont venues et ils ont décidé que c'est bien pour le serviteur de le libérer, ils vont faire ce qu'ils vont faire, que ce soit bekesef ou bishtar, pour le libérer. Donc ça sera aussi des mots qu'on emploiera des fois en hébreu, midato, donc par son consentement, par l'accord du serviteur, ou bien shelomidato, il n'y a pas le consentement du serviteur. Donc la première partie, encore une fois, on discutera à Rabbi Meir. Dans la deuxième partie de notre cours aujourd'hui, après les 2 points, on discutera donc l'opinion des Chachamim des sages. Même quand on discutera l'opinion des sages, on aura besoin encore donc de ce qu'on a étudié dans la partie dans laquelle on a discuté de Rabbi Meir, déjà pour savoir est-ce que c'est midato ou shalom midato, c'est avec le consentement ou pas le consentement du serviteur. Et encore 2-3 notions qu'on verra dans les paroles de Rabbi Meir, que reviendront après dans les paroles de Chachamim, car ces 2-3 notions que nous allons voir, c'est ça qui va amener la conclusion à chaque fois. Est-ce que avec de l'argent, par lui-même, par des autres, etc. Donc, en fonction donc, des notions, des principes plutôt que nous allons voir. Sur le texte de la Gemara Chav Gimel Amud Aleph, 23a, la 7e ligne. Dans la Mishnah, on avait dit que Vekone Tatzon Bekesef, que l'esclave cananéen, il peut s'acquérir lui-même avec de l'argent, mais dans l'opinion, pas ici l'opinion de Rabbi Meir, l'expression de Rabbi Meir était Bekesef alida acherim, avec de l'argent par d'autres personnes qui vont donner l'argent au maître. Donc la Gemara, elle dit Bekesef alida acherim, donc de l'argent uniquement si d'autres personnes vont le donner au maître. Oui, dans ce cas-là, il pourra être affranchi le serviteur avalo alide atzmo, mais non pas par lui-même. Si c'est lui-même, il ne pourra pas être affranchi. Rashi qui nous explique pourquoi alide atzmolo par lui-même non. Pourquoi chez Natan lo kesef lidot et atzmo. Si quelqu'un a donné de l'argent
au serviteur pour se racheter, il va le donner au maître, il ne sera pas racheté, il ne sera pas libéré ce serviteur. Pourquoi? D'après Rabbi Meir, c'est un principe que toujours, tout ce qu'un serviteur fait acquisition, son maître, ça appartient à son maître directement. Et d'après Rabbi Meir, même dans le cas où le serviteur va recevoir à condition que le maître n'a aucune possession sur cet argent, quand même le maître aura une possession sur cet argent. C'est la raison pour laquelle que Bekesef, il peut être racheté uniquement à l'idée par d'autres personnes et non pas pour lui-même. La Gemara s'interroge, de quoi on parle exactement ici? Est-ce qu'on parle midato, shalom midato? Et lima shalom midato, disons que, d'abord Rashi explique la question, mayaskinan, de quoi on parle quand on dit haïkana atzmo? On dit que ce serviteur, donc en effet, il est affranchi à l'idée par d'autres personnes qui ont donné l'argent. De quoi on parle? Elima shalomidato, disons, donc c'est sans son accord, Rashi dit sans son consentement shel eved, donc sans le consentement du serviteur. Comment on peut dire une telle chose sans le consentement du serviteur et quand même, il va pouvoir être affranchi par d'autres personnes? C'est problématique d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Midé, Shaman al Rabbi Meir, vu qu'on a appris dans le traité Gittin l'opinion de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit c'est un désavantage pour le serviteur qui va sortir de chez son maître et qui va retrouver sa liberté. Rashi, Shamina le Rabbi Meir, Père Kaba de Gittin, dans le premier chapitre du traité Gittin, là-bas Rabbi Meir dit que Chovu le Eved, c'est un désavantage pour le serviteur chez Yotze qui sort de chez son maître, qui va se retrouver en liberté. Rashi nous ramène les raisons pourquoi. Le Rashi nous dit, Imaya Eved Kohen, que si ce serviteur cananéen était le serviteur d'un Kohen, après, maintenant, lorsqu'il va être libéré, ce serviteur cananéen devient juif lorsqu'il est affranchi, lorsqu'il est libéré. Et vu qu'il est un juif ordinaire maintenant, eh bien, post-lominatum, maintenant, ce juif ordinaire, donc c'est cet ex-esclave cananéen qui est devenu juif, maintenant ne peut plus manger de la terouma. Donc le fait qu'il a été libéré, il ne pourra plus manger de la terouma. Donc c'est un désavantage, c'est un premier désavantage pour le serviteur dans le cas où son maître était un Kohen. Tant qu'il était chez le Kohen, eh bien, ce serviteur cananéen est considéré le kinyan kas pour l'acquisition de son argent du Kohen, et donc il peut manger de la terouma. La dîme, qui en général est uniquement pour le Kohen, ce serviteur cananéen, vu qu'il fait partie donc des biens du maître, il peut profiter de la terouma. Maintenant, il ne va plus pouvoir profiter de la terouma. Ça, c'est si le serviteur cananéen était le serviteur d'un Kohen. V'i avait d'Israël. Et si ce serviteur cananéen, c'est seulement, entre guillemets, le serviteur d'un Israël, donc d'un juif ordinaire, non pas d'un Kohen, Osro Beshifra, maintenant, il va être interdit d'être avec une servante. Et lui, ça l'intéresse d'une servante cananéenne, des shkichale, piritzale, parce qu'elle est fréquente pour lui, elle a un manque de pudeur. Et lui, ça l'intéresse d'avoir une femme, donc qui est comme ça, plutôt que d'épouser une juive, donc qui a plus de sérieux et de pudeur. Donc, en tous les cas, c'est un chov d'après Rabbi Meir. Donc, c'est un désavantage pour le serviteur de ne plus être un serviteur cananéen et de devenir un juif. Et quel est le problème si c'est un désavantage? La Gemara continue à nous dire Vetanina, et on a enseigné dans une Mishnah que Zachin la Adam shelo befanav, on a le droit de faire quelque chose qui est avantageux pour quelqu'un, même si c'est en son absence. La personne n'est pas présente, ça veut dire il n'y a pas le consentement de la personne, il n'y a pas l'accord de la personne. Mais vu que c'est une faveur pour lui, c'est un srout, c'est un mérite, eh bien on peut le faire même shelo befanav. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais la Mishnah continue, dit En chavilo el befanav. On ne peut pas faire quelque chose qui est en défaveur, qui est en désavantage de la personne, uniquement avec sa présence, ça veut dire avec son consentement. Donc en ce qui nous concerne ici, il y a des gens qui veulent libérer le serviteur. Acherim, donc bekesef, alide acherim, Rabbi Meir a dit dans la Mishnah, que d'autres personnes viennent et donnent de l'argent au maître. Mais ces autres personnes qui viennent et donnent de l'argent au maître, ils peuvent avoir peut-être des bonnes intentions, mais tant qu'on a, si on dit chez l'omidato, si on dit qu'il n'y a pas le consentement du serviteur, eh bien c'est un désavantage pour le serviteur, et il ne peut pas faire ça chez l'omidato sans le consentement du serviteur. Elle a pshita, donc la Gemara elle dit, d'abord Rashi, Vetanina en chavin la adam chulu, ein adam yachol le asot shlucho, un homme ne peut pas devenir l'émissaire de quelqu'un d'autre chez l'omidato sans le consentement de l'autre. Les davar shochov, c'est pour quelque chose donc qui est
a une chova, donc il va le rendre coupable, donc il va lui amener une perte, il ne peut pas devenir son émissaire sans son consentement. On peut devenir l'émissaire de quelqu'un d'autre sans son consentement si c'est une faveur pour lui, c'est un avantage. Mais si c'est un désavantage, on ne peut pas devenir son chaliar sans son accord. Donc, dans ces cas-là, la question se pose. Rashi nous dit, donc, comment la Mishnah peut nous dire, d'après Rabbi Meir, de Nivda Alida Acherim, que le serviteur va être libéré par d'autres personnes chez l'Omidato, même sans consentement d'autres personnes vont venir donner de l'argent? Ce n'est pas possible de dire une telle chose. Alors, la Gemara dit en effet, elle a Pshita Midato. Et bien sûr, sûrement, le Pshita, c'est évident qu'il faut dire qu'il s'agit ici Midatos, avec l'accord du serviteur. Le serviteur a donné son accord qui veut être libéré. D'autres personnes qui sont bien gentilles, ils viennent et donnent de l'argent au maître pour affranchir ce serviteur. Ah, et a priori, quel est le chidouche dans ce cas-là? C'est sûr. Et non, c'est pas si sûr que ça. Avec Hakamash Malan. Justement, Rabbi Meir, ce qu'il va nous enseigner, que Alida Cherim, et que uniquement par d'autres personnes, il peut se libérer avec de l'argent. L'idée Atzmolo. Et par lui-même, il ne peut pas se libérer. Où il est le chidouche ici? Le chidouche, il est ce qu'il y a derrière ça, que Alma. Donc on comprend de ça. On en déduit des paroles de Rabbi Meir, qu'un kinyan le eved blorabo, qu'un esclave n'a aucune capacité d'acquisition sans son maître, comme Rashi nous explique. El amidato. Donc c'est uniquement avec le consentement du serviteur que d'autres personnes vont l'affranchir, vont le libérer. Et une Tomar, Pshita, ici tu vas dire, c'est évident, où il est le chidouche ici que d'autres personnes peuvent venir avec l'accord du serviteur et le libérer. Le point qu'on vient nous enseigner, c'est pas que d'autres personnes peuvent le libérer. Le point qu'on vient nous enseigner, d'Alidé Atzmolo, que lui-même, il ne peut pas se libérer d'un kinyan eved blorab ou beshumtzad, car le serviteur ne peut pas avoir donc d'acquisition sans son maître, sans beshumtzad, d'aucune manière, il n'y a aucune possibilité qu'il va avoir de l'argent pour se libérer. Donc nous sommes arrivés à une conclusion qu'il s'agit ici donc midat avec le consentement du serviteur. Et on nous dit qu'avec le consentement du serviteur, de l'esclave, eh bien, d'autres personnes peuvent amener de l'argent au maître et le libérer. Très bien. La demande, mais Yachi, ici, on est ainsi. Et Ima Seifa, voyons la fin. Quand on dit la fin ici, le début et la fin sont dans les paroles de Rabbi Meir, on a un début et une fin. Le début des paroles de Rabbi Meir, c'est lorsqu'il dit que Bekesef alidachem, de l'argent par d'autres personnes, et la fin des paroles de Rabbi Meir, c'est lorsqu'il dit Bishtar alidaatz, que le document, c'est lorsque le serviteur reçoit lui-même le document. Alors Bishtar, dans la sévère écrit Bishtar alidaatz, donc le document par lui-même. Qu'est-ce que j'en déduis de là? Que Rabbi Meir nous dit alidaatz, que uniquement si lui reçoit donc le document, il peut être libéré. Alidacherilo, si d'autres personnes vont recevoir le document, il ne pourra pas être libéré. Mais la question, il y a un truc qu'on ne comprend pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Vemidato. On a arrivé à une conclusion qu'on parle ici, on est avec le consentement du serviteur. Dans ces cas-là, si on a le consentement du serviteur, pourquoi il ne pourra pas être libéré par d'autres personnes? D'autres personnes vont recevoir le shtar, le document, pour le serviteur. Et par cela, donc, il va se libérer, vu qu'il s'agit midato, c'est avec l'accord. Rashi vei midato. Et si c'est avec le consentement du serviteur, c'est-à-dire chez Amar lo kabel guide, que le serviteur, l'esclave, cananéen, il a dit à quelqu'un, reçois mon guet. Mon guet, en général, un guet, on dit c'est un acte de divorce, mais le guet, c'est pas juste un acte de divorce, un guet, donc c'est un acte de séparation. Donc ici, c'est l'acte qui va séparer le serviteur cananéen de son maître. Donc si le serviteur cananéen, il a dit à quelqu'un d'autre, kabel guide, il reçoit pour moi mon acte d'affranchissement, eh bien, ça devrait être valable. Pourquoi Rabbi Meir dit que ce n'est pas valable? Et si tu vas me dire, donc la Gemara suppose qu'on va vouloir répondre quelque chose, la Gemara dit, elle rejette ça, elle dit, n'essaye pas de me répondre que Maya l'idée Atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsqu'il dit dans la Seifa, dans ses paroles, Rabbi Meir, il dit que Bishtar al Atzmo, donc le document par lui-même, il veut dire que même par lui-même, il peut se libérer. Quel serait le chidouche de dire que même par lui-même? Bien sûr, il va nous en prendre quelque chose d'important. De gito veyado baim ka'echad, il va nous enseigner que son guet, son acte d'affranchissement et sa main viennent en même temps. Donc on va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire gito veyado baim ka'echad oralement. Après on va voir le Rashi et après on va pas traduire à chaque fois qu'on va dire l'expression de gito veyado baim ka'echad. Gito, son acte d'affranchissement et sa main viennent en même temps. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dit que la main du serviteur, c'est comme la main du maître. Maintenant, imaginons donc que le maître, il veut en effet, il vient avec l'acte, le document qui veut libérer son
serviteur, donc ça c'est la main du maître. Le maître il vient et il pose le document dans la main du serviteur, mais la main du serviteur appartient aussi au maître. Donc c'est comme si que le maître il avait pris d'une main et il l'avait mis dans une autre main qui appartient aussi au serviteur. Et justement, le chidouche, la particularité qu'on vient de dire, non, que Gito Veyad Obaim Kechad, il y a à l'instant même où il reçoit donc le document, à l'instant même donc aussi il est affranchi et donc il a sa main, donc une main qui est considérée en tant que main de serviteur et non plus comme la main de son maître. Jusqu'à présent, avant que le document va venir sur sa main, la main du serviteur était considérée la main du maître. Lorsqu'il reçoit de la main du maître le document sur sa main, eh bien à ce moment-là, sa main devient une main de serviteur yado, et Gito, en même temps que le document arrive, le get, donc de son document, Veyado et sa main, Baim Kachad, il reçoit les deux en même temps. Il a une main de serviteur qui reçoit le document, parce que le document s'est posé sur sa main. Donc Gito Veyado Baim Kachad. Et c'est ça le chidouche de Rabbi Meir, en disant que même par lui-même, il peut recevoir son acte d'affranchissement. On aurait pu penser que l'acte, le document d'affranchissement, il peut le recevoir uniquement par d'autres personnes. Parce que s'il va le recevoir dans sa main, c'est la main du maître. Et justement, ce que Rabbi Meir vient nous enseigner en nous disant, pour le dire, que sa main est considérée, donc Gito Veyad Baim Ka'erad, et sa main donc considérée comme une main de serviteur, comme Rashi nous dit Baim Ka'erad, donc que Gito Veyad viennent en même temps. Velo Amrinan, et on ne dit pas que l'autre sira botaket mirshut, on ne va pas dire ah mais non, lorsque le maître il a mis l'acte d'affranchissement dans la main du serviteur, c'est encore la main du maître, donc le maître n'a pas fait sortir l'acte de son reshoot, de son domaine, de sa propriété. On ne dit pas ça, Enzo Kabbalah, et en conséquence, si on dirait ça, si on dirait que la main du serviteur est encore la main du maître, eh bien, le serviteur n'a pas reçu son document. Justement, on ne dit pas ça, on dit « Af alide atzmo ». Donc, ça, c'est ce qu'on aurait pu, ce que la Gemara propose de dire. « Chitema », si tu vas me répondre, que quand Rabbi Meir dit « Bishtar alide atzmo », que dans le document, c'est par lui-même, alors ça veut dire que même par lui-même, sous-entendu, avec des autres, bien sûr, les autres, si c'est avec l'accord du serviteur, on parle ici, comme on a compris les paroles de Rabbi Meir, on parle ici que le serviteur, l'esclave, est tout à fait d'accord d'être libéré. Et donc, Rabbi Meir nous dit, la question se pose, pourquoi le shtar c'est uniquement par lui-même? D'autres aussi pourraient le faire. On te dit, c'est même par lui-même. En effet, des autres aussi peuvent recevoir le shtar pour lui. Alors, si tu vas me proposer ça, la Gemara dit non. Tu peux pas me proposer ça parce que veha lotanehari, parce que on n'a pas enseigné comme ça. Rashi nous dit ve'alotan bi braita dans une braita que nous allons voir tout de suite. On n'a pas enseigné comme ça l'opinion de Rabbi Meir. De Tanya enseigne dans une braita que bishtar alide atzon velo alide acherim divri Rabbi Meir, que le document uniquement lui-même peut le recevoir et non pas d'autres personnes, d'après l'opinion de Rabbi Meir. Donc nous sommes obligés de dire on voit obligé de dire que d'après Rabbi Meir, le shtar, le document, uniquement le serviteur pour le recevoir et pas d'autres personnes. A priori, c'est très étonnant. S'il y a le consentement du serviteur, alors dans ces cas-là, pourquoi le serviteur ne pouvait pas, pourquoi d'autres personnes ne pourraient pas recevoir le shtar pour le serviteur? C'est la raison pour laquelle la Gemara va dire qu'en effet, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce n'est pas juste. Il faut expliquer donc les paroles de Rabbi Meir. Il s'agit ici shelomidato. Il n'y a pas le consentement du serviteur. Ah, et dans ces cas-là, il faudra expliquer quelle est la différence entre l'argent et le document. Pourquoi dans l'argent on dit qu'à l'idée acherim par d'autres personnes, c'est oui considéré un affranchissement, bien qu'il n'y a pas le consentement du serviteur, et donc c'est quelque chose qui est désavantageux pour le serviteur. Dans ces cas-là, pourquoi on lui fait derrière son dos, on a le droit de donner de l'argent et de l'affranchir, tandis que dans le shtar, on n'a pas le droit de le faire derrière son dos parce que c'est un désavantage pour lui. Quelle est la différence entre Kesef et le shtar? La Gemara va nous dire deux réponses. La première, celle de Abaye, et la deuxième, celle de Rava. Commençons par celle de Abaye. Amar Abaye, Abaye dit Leolam Shalomidato. Bien sûr, ici, on parle d'un cas, on parle qu'il n'y a pas le consentement du serviteur. C'est ça le cas dans lequel la Mishnah, elle parle. On n'a rien demandé au serviteur. Aïe, tu vas me demander dans ces cas-là, pourquoi l'argent peut, oui, affranchir le serviteur, même sans par d'autres personnes, donc peuvent donner l'argent au maître, et affranchir le serviteur, même sans le consentement du serviteur, et dans le shtar, il faut avoir le consentement du serviteur. Je vais te dire, mais shane kesef, c'est différent, l'argent. Oh, il veut kanele be'al-koche, maknele be'al-koche. Il y a deux manières comment expliquer cette phrase-là. Je t'explique d'après une manière, que vu, oh, il puisse veut kanele be'al-koche, vu que le maître,
il a acheté le serviteur contre son gré avec de l'argent. C'est-à-dire que si le serviteur, il était chez quelqu'un d'autre avant, ou bien c'est un père qui a vendu ce Evet Knan, et lorsqu'il était petit, il a vendu, et ce Evet Knan, le serviteur canadien, ne voulait pas venir chez ce maître, ne voulait pas passer chez lui. Quand même, lorsque ce maître-là, il a donné de l'argent, même contre le gré du serviteur, on n'a pas demandé son avis, il passe chez son maître. Donc de la même manière que le maître, en donnant de l'argent, il a acquis le serviteur canadien, même contre le gré du serviteur canadien. De la même manière aussi, il peut l'affranchir, il peut faire, donc il va appartenir à lui-même, même contre son gré, sans lui demander, parce que le maître, il va recevoir de l'argent. Donc c'est de la même manière qu'avec l'argent, il a pu acheter le serviteur contre son gré. De la même manière aussi, avec l'argent qu'il reçoit d'autres personnes, il peut affranchir ce serviteur, même contre le gré du serviteur, même si le serviteur, ça n'intéresserait pas, il aurait envie de rester chez ce maître-là. Donc c'est la raison pour laquelle que l'argent peut faire affranchir le serviteur, même sans son consentement, à l'idée achrim par d'autres personnes. Ah, la Gemara demande, Yachish Tarnami, dans ce cas-là, le document aussi, dit que lorsque le maître, si le maître il a acheté ce serviteur cananéen avec un document, eh bien, en achetant donc par un document, il n'a pas demandé l'avis du serviteur. Donc de la même manière qu'il n'a pas demandé l'avis du serviteur pour acheter avec le serviteur avec un document, eh bien dit que d'autres personnes peuvent recevoir le document pour le serviteur sans le consentement du serviteur, même sans lui demander son avis. La Gemara dit non, chaque document il est distinct l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est distinct l'un de l'autre. Rashi, etc. Zé, la shanknia. Le shtar, le document d'acquisition. Là-bas, il y a écrit que c'est une acquisition. Dans le shtar, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit qu'on fait l'acquisition de ce serviteur. Le serviteur cananéen qui appartenait jusqu'à présent à tel va appartenir maintenant au maître. Et par contre, Vezé et l'autre Rachinodi, l'autre document donc d'affranchissement, Nitan le Shichur, il est donné au serviteur pour dire que le serviteur, il est affranchi. Donc, ce qui est écrit dans ce document, donc c'est quelque chose d'autre, ce n'est pas le même document. Alors la Gemara demande, ok, si tu veux me dire ça pour le document, dis aussi, Hanam, ici aussi pour l'argent, cet argent distinct de l'autre argent, ça c'est comme Rashi nous explique, l'argent que le maître il a donné au début, c'est pour faire l'acquisition du serviteur, l'argent maintenant que le maître va recevoir, il a été donné de acherim d'autres personnes pour le serviteur, pour le libérer. La Gemara dit, vrai, mais quand même, Tiva mi achadou, la frappe de la pièce, la forme de la pièce, la monnaie, c'est exactement la même monnaie. Dans le document, il y a une différence. Qu'est-ce qui est écrit dans le document? C'est vrai que les deux, c'est un papier, mais ce papier-là et l'autre papier n'est pas le même. Par contre, l'argent, c'est exactement le même argent. Vrai, la destination de l'argent, le but de cet argent n'est pas le même. Là, c'est une destination, le but de l'argent, c'est pour faire l'acquisition. Là, le but de l'argent, c'est pour le libérer. Mais finalement, l'argent, c'est la même. Par contre, dans le document n'est pas le même. Ça, c'est un document dans lequel il y a écrit une acquisition. Dans l'autre document, il y a écrit un affranchissement. Comme Rashi nous explique, Tiva miyachadu, dans l'argent, donc c'est la même frappe, c'est la même monnaie, c'est la même pièce. Ven nikar hefesh benem, on ne remarque pas une différence entre cet argent-là et l'autre argent. Les pièces sont exactement les mêmes, ce qui n'est pas le cas pour le shtar. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir fait une différence entre la manière de Kesef et la méthode de Kesef et la méthode de Shtar. La méthode de Kesef, vu que le maître peut faire l'acquisition il peut faire l'acquisition, donc il peut aussi le libérer, même sans l'accord du serviteur, sans le consentement du serviteur. En revanche, dans le shtar n'est pas le même. Tu ne veux pas dire il a acheté contre son gré avec le shtar, donc il va le libérer aussi contre son gré avec le shtar, parce que c'est deux shtarot, deux documents qui sont différents l'un de l'autre. En revanche, dans le Kesef, tu peux dire il a acheté donc contre son gré, eh bien il va le revendre aussi contre son gré. Ça, c'était la réponse de Abaye. Maintenant, Rava Amar. Rava, il dit, la différence n'est pas par rapport au mécanisme, par rapport à qu'est-ce qu'on va utiliser, si c'est au Kesef ou au Shtar. C'est plus profond que ça, d'après Rava. D'après Rava, c'est Kesef Kabbalah Drabo Gamalo. D'après Rava, qu'est-ce qui fait l'affranchissement avec de l'argent? C'est lorsque le maître reçoit l'argent dans ses mains. C'est-à-dire d'autres personnes sont venues et ont amené de l'argent. Lorsque cet argent-là va rentrer dans les mains du maître, eh bien c'est à ce moment-là que le serviteur va être affranchi. Donc qui est-ce qui tamponne, qui conclut l'affranchissement? C'est les mains du maître. Le maître, il fait ce qu'il veut avec son serviteur. Donc s'il veut l'affranchir, il va l'affranchir, même si c'est pas un avantage pour le serviteur. On lui avait demandé au serviteur s'il veut ou il veut pas. Le maître est intéressé
à se débarrasser, peut-être pas se débarrasser, mais en tout cas à recevoir de l'argent, eh bien il reçoit de l'argent. Ah, le serviteur, il n'est pas content, c'est un désavantage pour lui. Mais c'est le maître qui fait ça, c'est le maître en recevant l'argent. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir dit, Rava explique, c'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir nous dit que Bekesef à l'idée acherim, l'argent même si c'est d'autres personnes qui amènent l'argent, mais les autres personnes, c'est pas eux qui ont fait l'affranchissement, c'est le maître en recevant l'argent. Par contre, shtar, le document, Kabbalat acherim gamalo, le document, c'est le fait que d'autres personnes ont reçu le shtar. C'est ça qui fait l'affranchissement, c'est-à-dire, si le maître écrit un document, le serviteur n'est pas encore affranchi par le document d'affranchissement que le maître a fait. Il faut que ce document-là va arriver dans les mains. Alors, lorsqu'il y a des autres personnes qui se proposent ici d'être les mains, d'être les émissaires, les délégués du serviteur pour recevoir le get, ce document-là, ce document d'affranchissement à la place du serviteur. Mais après Rabbi Meir, on va dire, mais de quoi vous mêlez? Laissez-le tranquille. Vous venez ici lui faire quelque chose qui part en son avantage. Le maître, il fait ce qu'il veut, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Et c'est vous les achérim, les autres personnes, qui viennent maintenant, qui reçoivent le document. Quand le document va rentrer dans vos mains, à cause de vous, le serviteur va être affranchi. Et ça, on ne peut pas lui faire parce que ce n'est pas méritant pour lui. Rashi, Kesef Kabbalat Drabo. Rava nous explique que d'après Rabbi Meir, la différence entre Kesef et le Shtar, c'est que le Kesef, c'est le fait que le maître a reçu. Chez Mekabel Rabo à Kesef, le fait que le maître reçoit l'argent Garmoulo, a entraîné à ça les Shtacher Me'elav qui va être libéré de lui-même. Ces autres personnes-là ne lui font pas un désavantage. Et la Kabbalat Rav, qui est-ce qui lui fait le désavantage? C'est le fait que le Rav, le maître, lui, reçoit cet argent. Mais Ve'arav, enna se shlucho. Le Rav, le maître, il n'est pas le délégué du serviteur pour le libérer. Non, elle a le tzorech. Il fait ça pour ses propres besoins, sa nécessité. Il préfère avoir de l'argent qu'un serviteur. Donc, en recevant l'argent, automatiquement, il a franchi. Donc, le serviteur fait ce qu'il veut, le maître fait ce qu'il veut. Lorsqu'il s'agit d'un affranchissement qui découle d'un document, c'est le fait que d'autres personnes a entraîné cela. C'est parce que eux, ils reçoivent donc le document. Et vu que c'est un désavantage pour le serviteur, dans ce cas-là, on dit, on ne peut pas faire un désavantage à quelqu'un sans son consentement. Donc le serviteur n'a pas dit qu'il voulait être affranchi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire la libération, on ne peut pas le libérer par quelqu'un d'autre, par un shtar. Parce que ceux qui vont recevoir le shtar vont faire un désavantage pour le serviteur. Donc jusqu'à là, nous avons expliqué l'opinion de Rabbi Meir. Donc ce qui en découle de tout ça, c'est que notre Mishnah, elle parle, dans un cas, chez l'omidato, il n'y a pas le consentement du serviteur. Encore des choses donc qu'on a appris, donc on avait dit quelques principes, quelques notions, 2-3 notions. La première donc que nous avons vue, c'est est-ce qu'on a le droit, donc est-ce que c'est un mérite pour le serviteur ou pas? Alors nous on a vu donc là, d'après Rabbi Meir, c'est un mérite pour le serviteur. Donc ça c'est la première des choses. D'après Rabbi Meir, c'est un mérite pour le serviteur d'être affranchi. Je souligne ça parce qu'on va voir dans la suite, d'après les Chachamim, d'après les sages, que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un avantage pour le serviteur d'être affranchi. Pardon, d'après les sages, c'est oui un mérite pour le serviteur d'être affranchi, il préférait donc devenir un juif. Donc ça, en tout cas, on a vu un point. Un deuxième point aussi qu'on a vu, une deuxième notion, c'est est-ce que le serviteur, il a un kinyan par lui-même ou pas? Est-ce qu'il peut faire une acquisition sans son maître ou pas? D'après Rabbi Meir, nous avons vu qu'un serviteur ne peut pas faire d'acquisition sans son maître. Nous allons voir que d'après Chachamim, d'après les sages, le serviteur peut oui faire une acquisition sans son maître. Un troisième point, troisième notion, troisième principe que nous avons vu dans les paroles de Rabbi Meir, c'est la notion de Gito veyado bayim ka'echad, que le serviteur reçoit sa main au moment où il reçoit donc le document et sa main, il le reçoit en même temps, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Gito veyado bayim ka'echad. D'ailleurs, dans la suite, on verra que les Chachamim, les sages sont d'accord aussi avec ce principe-là. Donc, dans tous les cas, ces principes-là, est-ce que c'est un mérite pour le serviteur? Est-ce que le serviteur reçoit sa main donc en même temps que le document, et est-ce que le serviteur peut faire une acquisition sans son maître? Ces trois points-là, c'est ça qui dirige donc les machloket, les désaccords qu'il y a entre Rabbi Meir et Chachamim, mais on verra dans la suite même une machloket avec Rabbi Shimon ben Elazar, un troisième désaccord, et c'est basé donc sur ces trois points-là. Voyons donc suite de la Gemara, va Chachamim omrim bekesef alidat. Les sages disent donc
le serviteur faire acquisition donc, de lui-même, peut s'acquérir à lui-même, avec de l'argent, contrairement à ce qu'on avait vu avec Rabbi Meir, donc que Bekesef Alida Acherim, d'après Chachamim, c'est Bekesef Alida, soit l'argent donc par lui-même. Alors, la Gemara, elle précise dans les paroles des Chachamim des sages, c'est-à-dire Bekesef Alida Atzmo Ink, uniquement avec de l'argent, il peut, oui, par lui-même, il peut se racheter. Alida Acherim, lo. Mais par d'autres personnes, il ne pourra pas se racheter. Si d'autres personnes viennent chez le maître et disent, tiens, on va donner de l'argent pour affranchir le serviteur, il ne pourra pas être racheté. La Gemara s'étonne, Amaï, pourquoi? Neina Michelomidato. Vrai qu'il s'agit de la Mishnah, elle parle Shelomidato, il n'y a pas le consentement du serviteur. Ok. Mais pour les Rabbanan, pour les sages, c'est pas un problème. Vu Migdé, puisque Shaman le Rabbanan, on a entendu, on a appris, donc l'opinion des Rabbanan, comme Rachel dit Shaman le Chulu B'Masechet Gitin, dans le traité Gitin, qu'est-ce qu'ils disent des Rabbanan, des Amre, ils disent que Srutu Sheyetze Mitachat Yad Rabo le Cherout. C'est un avantage, c'est une faveur pour le serviteur de sortir sous le sous le tutelle de son maître, qui va retrouver sa liberté. Donc, contrairement à ce qu'on a vu avant, Rabbi Meir, qui trouvait des arguments pour dire que le serviteur cananéen a envie de rester un serviteur cananéen, donc c'est un désavantage pour lui. D'après les sages, ce n'est pas le cas. D'après les sages, le serviteur cananéen aimerait être affranchi de devenir un juif à part entière. Je dis à part entière parce que jusqu'à présent, il avait quand même, ce serviteur cananéen, il a été circoncis, il a été trempé dans le milieu dans un bain rituel, et il fait toutes les mitzvot qu'une femme juive doit faire, donc tous les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps que la femme juive doit faire, le serviteur cananéen doit faire aussi. Soit je dis à part entière, que maintenant il va devenir entièrement juif lorsqu'il va s'affranchir, c'est une faveur pour lui. Donc vu que c'est une faveur pour lui, Vetanina, et vu qu'on a enseigné comme Rachel dit Tanina, que mot hatnan, et voici donc on a enseigné que Zachina Adam Shalom Befana, on peut faire quelque chose en faveur de quelqu'un sans sa présence, même s'il n'est pas présent, uniquement la parole de faire un chov, quelque chose qui est en son désavantage, ça, derrière lui, il faut le faire uniquement devant lui. Mais ici, c'est une faveur pour lui. Donc, vu que c'est une faveur pour lui, les acherim, les autres personnes, même si chez l'homidat, sans le consentement du serviteur, il devrait pouvoir avoir la possibilité de racheter le serviteur, donc par de l'argent. Donc pourquoi les sages ils disent que Bekesef Alide Atmo, de l'argent, c'est uniquement par lui-même, il peut se racheter avec lui-même par de l'argent et non pas par d'autres personnes. Et la Gemara propose une réponse qu'on aurait pu dire et la Gemara va repousser, rejette ce qu'on aurait pu dire. Vechi Tema. Et si tu vas me dire, Ma Yalide Atmo, qu'est-ce que les sages veulent dire lorsque le serviteur cananéen peut se racheter avec de l'argent par lui-même? Ils ne veulent pas dire, ils peuvent seulement par lui-même, mais ils veulent dire, Ah Falide Atmo, que même par lui-même. Et qu'est-ce qu'il veut dire en ici, Afalidat, où il est le chidouche, la nouveauté, la particularité ici, avec Kamashmalan, justement, il vient nous enseigner ici quelque chose de particulier. En effet, les autres personnes peuvent le libérer, c'est l'évidence, mais le chidouche, il est ici, de Yeshkin Yanaev Blorabo, que le serviteur peut faire une acquisition, même sans son maître. C'est ça le chidouche que les sages veulent dire. Pas seulement que d'autres personnes peuvent venir et libérer ce serviteur, ça c'est évident, mais même le serviteur lui-même peut se libérer. Pourquoi? Ce qui vient d'apprendre les sages, parce que il peut faire une acquisition, l'esclave peut faire une acquisition sans son maître. Raché dit Yesh Kinyan, qu'il y a une acquisition. Comment il peut faire une acquisition sans son maître? Raché nous explique qu'il y avait les almenat chez les rabbins si on va donner l'argent au serviteur à condition que le maître n'aura pas le droit, n'aura pas de droit donc sur cet argent-là, pour qu'il va, par exemple, donc ils disent au serviteur, prends cet argent-là pour que tu vas sortir en liberté, eh bien, c'est valable, c'est faisable. Alors si tu vas me dire, donc c'est ça l'explication des sages lorsqu'il dit Bekesef alide atso, c'est-à-dire alide atso, même par lui-même, pour nous enseigner que le serviteur cananéen peut faire possession de l'argent même sans son maître. Alors, ici c'est ainsi, tu sais quoi? Ema Seifa. Voyons donc la fin des paroles des sages. La fin des paroles des sages, c'est comme on a dit tout à l'heure pour Rabbi Meir. C'est juste le début de leur phrase et la fin de leur phrase. Dans les paroles des sages, ils ont dit Bekesef alide atzmo ou Bishtar alide acherim. Donc l'argent par lui-même et Bishtar, donc l'argent dans le document par d'autres personnes. Alors, voyons la Seifa. Bishtar alide acherim. Donc dans la Seifa, il y a écrit dans la fin des paroles des sages, écrit pour le document, c'est par d'autres personnes. Alors, la Gemara qui se fait l'oa l'idée quoi. Tu vas dire que c'est uniquement d'autres personnes qui peuvent recevoir le document et pas lui-même. Pourquoi ça serait étonnant de dire que lui-même il ne peut pas le recevoir? Parce que pourtant, vers Kaimelan, pourtant, c'est établi, c'est connu.
on va voir comme Rashi va nous dire, ça se passe tous les jours, que lorsque on libère un serviteur, le maître donne directement dans la main du serviteur. Les serviteurs est libéré. Et comme Rashi va nous expliquer, si on fait ça, donc toujours, ça veut dire, c'est obligé de dire que c'est les paroles des sages, parce que les sages, c'est la majorité, et la halakha, elle est comme eux. On va pas dire que c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir. Si tu dis c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir, c'est l'opinion d'une seule personne contre la majorité, et la halakha, elle est comme la majorité. Donc si tous les jours on voit que Kaimalan, comme ça on tient, comme c'est connu, que Gito Veyado Baim Ka'echad, donc c'est-à-dire que Gito Veyado Baim Ka'echad, c'est-à-dire que le serviteur lui-même reçoit son document. Donc, comment tu peux dire que les sages vont dire que Bishtar a l'idée Acherim, le document par d'autres personnes, et non pas par lui-même? C'est sûr qu'aussi par lui-même, donc il pourrait le recevoir. Rashi, Veha Kaimalan. Pourtant, on tient, c'est connu que l'homme, c'est-à-dire Vermasim Becholium, ça arrive des choses qui arrivent tous les jours, chez Eved Mekabelet Gito, que le serviteur reçoit son acte d'affranchissement. Veira Banan Pliga la Demilta. Si les sages sont en désaccord avec ce sujet-là, donc le serviteur lui-même reçoit son document, Misharkinan Rabbanan, est-ce qu'on va laisser l'opinion des Rabbanan, Vavdinan qui est Rabbi Meir, on va faire comme Rabbi Meir? C'est sûr qu'on ne va pas laisser l'opinion des Rabbanan, des sages, donc ils sont la majorité, et faire comme Rabbi Meir, qui est l'opinion d'une seule personne, et que lui tient seulement que le serviteur pourrait recevoir son shtar. On est obligé de dire que d'après les Chachamim, bien qu'ils disent Ubishtar alide acherim, le document donc par d'autres personnes, c'est obligé de dire aussi alide atzmo, donc par lui-même. Vechi teima. Et si tu vas me dire, tu sais quoi? Oui, pourquoi pas? Maï alide acherim, af alide acherim. Quand on dit alide acherim, de la même manière que dans la Reisha des paroles des sages, on a dit que quand on dit alide atzmo, c'est af alide atzmo, pas seulement lui-même. Quand on dit alide atzmo, ça veut pas dire juste lui-même. C'est-à-dire même lui-même. C'est pas seulement que deux autres peuvent donner de l'argent pour lui, même lui aussi, il peut donner de l'argent. Et de la même manière aussi, on va dire dans la Seifa, quand les sages disent bishtar alide acherim, document par d'autres personnes, c'est af alide acherim, même par d'autres personnes. On dit même par d'autres personnes, c'est évidemment, lui peut recevoir son shtar, mais même d'autres personnes peuvent aussi le recevoir. Alors la Gemara, je dis la question que la Gemara va demander, je la dis oralement tout de suite, la Gemara va dire dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il en découle de tout ça? Si tu dis Bekasef, ça veut dire même par lui-même. Bishtar, tu dis même par des autres. Ça veut dire que finalement, et Kasef et Shtar, c'est par lui et par des autres aussi. Alors la Gemara demande, dit dans ces cas-là, Iachi, si... Ah pardon, j'ai sauté un peu. Tu vas dire, c'est quoi le chidouche qu'on dit Afalid Acherim? Rashi d'abord, Afalid Acherim va filu shelomidato, même sans le consentement des srout ou le evet, c'est un mérite pour le serviteur. Et c'est justement ça que les sages viennent nous enseigner, que des srout ou le evet, c'est un avantage, c'est une faveur pour le serviteur qui sort de la tutelle de son maître et qui retrouve sa liberté. Alors si tu veux me dire que c'est ça l'explication dans la Seifa, alors là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aurais dû le dire maintenant. Donc la conclusion d'après tout ça, ça veut dire que si on déduit dans la Reisha, on dit Afalide Atsu, dans la Seifa, on dit Afalide Acherim. Donc il en ressort que Ekesef et Shtar, dans les deux cas, il peut se libérer aussi bien par des autres et par lui-même. Alors, la Gemara dit, et si on est comme ça, Néar Vino, on devrait les mélanger, c'est-à-dire le cas en même temps, venez-ils l'enseigner comme ça? Les sages auraient dû dire les choses claires. Ils auraient dû dire Bekesef ou Bishtar, que ce soit l'argent ou le document. Ben Alidachim, Ben Alidatsu, que ce soit donc par d'autres personnes ou par lui-même, il pourra être libéré. Comme ça, ils auraient dû enseigner. C'est la raison pour laquelle que la Gemara va, j'appelle ça révolutionner la Mishnah, va nous dire que la Mishnah, il faut l'apprendre, il n'y a pas deux opinions dans la Mishnah, mais il y a trois opinions dans la Mishnah. Je vais expliquer oralement, après voir sur le texte. Rabbi Meir, donc on va le maintenir comme on l'a vu jusqu'à présent, qui dit donc de Kesef alide acherim, bishtar alide atzmo, et avec les raisonnements qui sont venus avec aussi. Après, dans la Mishnah, on avait les paroles de Chachamim. Chachamim Omrim, ils disent Bekesef alide atzmo. Alors, il faut traduire comme ça. Quand les sages ils disent Bekesef alide atzmo, ils veulent dire même Bekesef alide atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sages viennent à la suite de Rabbi Meir. Imaginons le scénario, il y a Rabbi Meir, donc il a dit que Bekesef, le Kesef, ça va être uniquement à l'idée Acherim. Et Chachamim viennent et disent, hey, Rabbi Meir, même Bekesef, à l'idée Atzmo, même l'argent, ça peut être par lui-même. Il peut se libérer par lui-même. Pourquoi? C'est quoi le raisonnement des sages? Les sages, eux, ils tiennent que le serviteur cananéen peut, oui, avoir possession de l'argent lui-même, donc il peut se libérer. Donc, il peut se libérer, il peut recevoir dans l'argent lui-même. Et Bekesef Alidatso lui-même, il va donner de l'argent. Quand on dit Bekesef Alidatso, c'est Af Alidatso.
Non seulement qu'Acherim peuvent le libérer, parce que d'après les sages, Srutulo, c'est un mérite pour lui de sortir. C'est une faveur, donc d'autres personnes peuvent venir et d'amener de l'argent. Donc, pas seulement que les autres peuvent donner de l'argent, pas seulement que les autres peuvent recevoir le shtar pour lui, je rajoute maintenant le shtar aussi, donc pas seulement que les autres peuvent recevoir le shtar, mais même Bekesef à l'idée Atzmo. Et si Bekesef à l'idée Atzmo, c'est sûr aussi que Bishtar aussi, il va pouvoir recevoir son shtar, parce que le Chachamim, les sages pensent, que Gito Viyado Baim Kechat, comme on a dit avant, que c'est sûr et certain, si Basim Bechol Yom, si ça arrive tous les jours, donc des cas que le serviteur reçoit directement son document de son maître, parce que c'est l'opinion des Rabbanan. Donc, quand les sages, ils disent dans la Mishnah, Vachachamim Omrim, Bekesef Alide Atzmo, ils ont tout dit, en disant Bekesef Alide Atzmo, ils veulent dire que Bekesef Alide Atzmo, et même Alide Acherim, ce qu'ils viennent rajouter sur Rabbi Meir, et S'il dit Bekesef Alide Atzmo, c'est aussi Bishtar Alide Atzmo et aussi Bishtar Alide Acherim, à plus forte raison. Donc, d'après les sages, en résumé, Bekesef, ce qu'ils pensent les sages, c'est Bekesef et Shtar, dans les deux, que ce soit lui-même, que ce soit des autres, il peut se libérer. Comment ils ont exprimé ça? Juste en disant Bekesef Alide Atzmo, vu qu'ils sont venus rajouter sur les paroles de Rabbi Meir. Après, lorsque la Mishnah elle continue, après qu'il y a écrit Vachachamim Omrim Bishtar Alide Atzmo, Bekesef Alide Atzmo, après ça il y a écrit ou Bishtar Alide Acherim. Eh bien la Gemara va nous dire, quand il y a écrit juste après Bishtar Alide Acherim, c'est plus Rabbi Shimon, c'est plus Chachamim qui sont en train de parler. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que Bishtar, le document Alide Acherim, ça doit être fait par d'autres personnes. Lui, comme on va voir dans la suite, on va voir dans Rashi qui nous expliquera que Rabbi Shimon ben Elazar, il ne tient pas de Gito Veyado Baim Ke'echad. Et vu qu'il ne tient pas de Gito Veyado Baim Ke'echad, c'est la raison pour laquelle que ça ne peut pas être fait à l'idée Acherim par d'autres personnes. En revanche, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que d'autres personnes donc, peuvent donner de l'argent. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est faux. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, il ne tient pas de Gito Veyado Baim Ke'echad. C'est la raison pour laquelle le serviteur ne peut pas recevoir le document lui-même. Mais d'autres personnes, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, d'autres personnes peuvent toujours recevoir et Kesef et Shtar, ils peuvent recevoir pour lui, et le Kesef et le Shtar. Mais l'argent, il peut pas lui-même se libérer. Le serviteur ne peut pas se libérer ni avec Kesef, ni avec Shtar. Comme on verra dans Rashi, je m'avance déjà oralement, et je répète ce que j'ai dit avant. Premièrement, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est un mérite pour le serviteur qu'on va le libérer. Donc, d'autres personnes peuvent le libérer. Ils peuvent le libérer aussi bien avec Kesef et aussi bien avec Shtar. En revanche, le serviteur lui-même ne peut pas se libérer, ni avec de l'argent. Pourquoi? Parce que sur ce point-là d'argent, il pense comme Rabbi Meir, qui dit que le serviteur ne peut pas faire d'acquisition sans son maître. Et dans le Shtar non plus, il ne peut pas se libérer d'après Rabbi Shimon ben Elazar, parce que Rabbi Shimon ben Elazar ne pense pas ni comme Rabbi Meir, ni comme Chachamim. Rabbi Meir et Chachamim, les deux pensent que Gito Veyado Baim Ke'echad. Et Rabbi Shimon ben Elazar pense que En Gito Veyado Baim Ke'echad, le serviteur donc ne peut pas recevoir lui-même son document pour être affranchi. Voyons sur le texte de la Gemara, on va finir donc la page, après faire le Rashi. Donc, la Gemara nous dit, je reprends sur le texte, elle a seulement Bekesef, d'après les Chachamim, Bekesef, Ben Alida Acherim, Ben Alida Atzmo. Que ce soit par d'autres personnes qui vont donner l'argent, que ce soit lui-même qui va donner l'argent, il peut être affranchi. Bishtar, jusqu'à là, c'est les paroles de Chachamim. Et j'ai rajouté oralement donc que le shtar aussi, que ce soit des autres, que ce soit lui ou que ce soit des autres. Mais non, Bishtar, quand la Mishnah continue à dire Bishtar alideh acherim, Bishtar alideh acherim, ça c'est plus déjà Chachamim. Bishtar alideh acherim, velo alideh atzmo. Quand on dit document par d'autres personnes qui vont le recevoir et pas lui-même, c'est plus l'opinion des sages déjà. Rabbi Shimon ben Elazari, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Tanya, c'est dans une braïta, Rashi d'abord, Rabbi Shimon ben Elazari, Har Seifa, cette fin des paroles qu'on pensait que c'était les paroles de Chachamim, c'est pas les paroles de Chachamim. Cette fin-là qui dit des shtar, qui parle du shtar, que le shtar c'est d'autres personnes qui le reçoivent, eh bien c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, de l'être le Gito Veyado Baim Ke'echad, que lui ne tient pas de cette notion que Gito Veyado Baim Ke'echad, qui était donc l'opinion de Chachamim et Rabbi Meir, que les deux ils ont dit que Gito Veyado Baim Ke'echad sont d'accord avec cette notion, Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas d'accord. Et c'est la raison pour laquelle que le serviteur lui-même ne peut pas recevoir son guet, son acte d'affranchissement. Donc, Bishtar alideh acherim velo alideh atzmo, Rabbi Shimon ben Elazar, Tanya, c'est dans une braïta,
Rabbi Shimon ben Elazar, mais Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Av bishtar, même le document, pas seulement l'argent, mais le document aussi. C'est uniquement d'autres personnes qui peuvent recevoir le shtar pour lui, et pas lui-même. Juste à noter, le fait qu'il y a écrit Af bishtar, même dans le document, ça sous-entend que dans l'argent aussi c'est la même chose, que uniquement d'autres personnes peuvent donner de l'argent, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, pour libérer le serviteur, et non pas lui-même. Et donc, pas le serviteur lui-même. Ce qui en découle de tout ça, qu'il y a trois opinions, trois désaccords sur le sujet. On va bien les revoir dans Rashi étape par étape. On va d'abord finir l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, la raison de Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabbi dit, Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar, quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que on ne peut pas dire que Gito veyado baim ka'echad. La raison, elle est Gamar la meisha. Il fait un raisonnement par analogie du mot la qui est dit dans la femme et qui est dit aussi dans la servante cananéenne, les servantes cananéennes qui sont comme le serviteur cananéen. À propos de la femme, il a écrit Katavla, qui va lui écrire. Il va écrire à la femme, quand ça fait écrit tout un acte de divorce. Il a écrit l'expression de la. Et à propos de la servante cananéenne, il a écrit Chusha lonitan la, que l'affranchissement ne lui a pas été donné. Donc l'expression de la est dit aussi bien dans la femme mariée et aussi bien dans la servante cananéenne comme le serviteur cananéen. Et donc, c'est pour faire un raisonnement par analogie, pour appliquer ce qui s'applique dans la femme, qui va s'appliquer aussi dans le serviteur cananéen. Qu'est-ce qu'on veut appliquer? Maïcha, la même manière que la femme, la femme, il faut sortir, il faut que le get, le document de divorce, va sortir du mari, il va sortir du domaine du mari, il ne va pas être dans son domaine. La manière aussi le serviteur, il faut qu'il va sortir donc l'acte donc de l'acte d'affranchissement dans un domaine chez Inachelo, donc il n'est pas à son maître et qui appartient donc au serviteur. Et vu qu'il pense que la main du serviteur est la main du maître, donc on ne dit pas Gito veyado baim ka'echad. Voyons le Rashi ve shalosh machlokot badavar. Rashi nous explique étape par étape. Donc dans ce Rashi-là, on va voir l'opinion de Rabbi Meir et les raisons de Rabbi Meir. Puis on va en deuxième étape, on va voir l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar et ses raisons. Et en troisième étape, l'opinion de Rabbanan et leurs raisons. Après Rashi nous fera un éclaircissement sur la Gemara. Et après, Rashi nous dira comment il ne faut pas expliquer. On aurait pu expliquer différemment ces trois machlokot et il ne faut pas expliquer de telle manière. Alors, Shalosh machlokot badavar. Rabbi Meir, donc Rabbi Meir Hitler, lui pense que pourquoi le serviteur donc il peut s'affranchir bekesef alide acherim, donc par d'autres personnes qui ont donné de l'argent, va filer shlomidato, et même sans le consentement du serviteur, velo alidat, et non pas par lui-même. Pourquoi il ne peut pas faire lui-même, il ne peut pas sortir avec de l'argent? Parce que le serviteur ne peut pas faire acquisition de quoi que ce soit, ne serait-ce par son maître. Donc tout ce qui appartient au serviteur appartient au maître. Donc le serviteur n'a pas d'argent qui lui appartient à lui-même. C'est la raison pour laquelle que Bekesef, le serviteur ne peut pas sortir à l'idée par lui-même, c'est uniquement par d'autres personnes. Au Bishtar, dans le document, comment il peut être libéré? Uniquement à l'idée par lui-même. Donc on dit par lui-même, il y a le consentement évidemment, puisque c'est lui qui reçoit le shtar. Velo à l'idée acherim shelomidato, non pas par d'autres personnes, si c'est pas avec le consentement. C'est-à-dire, c'est pas important, mais je le rajoute quand même. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, s'il y a le consentement du serviteur, évidemment que d'autres pourront recevoir le shtar. C'est uniquement si c'est shelomidato, s'il n'y a pas le consentement du serviteur, d'autres personnes ne pourront pas recevoir le shtar. Pourquoi? Parce que le libérer, d'après Rabbi Meir, c'est un désavantage pour le serviteur. Ah, et que c'est un avantage pour le serviteur. Dans ces cas-là, pourquoi l'argent peut, oui, être affranchir le serviteur, même si c'est d'autres personnes qui vont donner l'argent au maître sans le consentement du serviteur. Rachid nous dit, en effet, vrai, l'argent, c'est vrai que l'argent, c'est aussi un désavantage. Si le maître va recevoir l'argent d'autres personnes pour affranchir le serviteur, c'est un désavantage pour le serviteur. Mais quand même, Kabbaladrabo Garmalo, c'est le fait que le maître reçoit cet argent qui entraîne, qui va être affranchi. Donc Rashi ici nous ramène l'opinion de Rava que nous avons étudiée aujourd'hui, que Rava dit, les autres, ils n'ont pas fait de chov, c'est le maître qui a fait un chov, c'est le maître qui a fait ses avantages en recevant l'argent.
Donc, Kesef, c'est un chov, c'est le maître qui a fait. Par contre, le shtar, c'est les autres qui vont, en recevant le shtar, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en recevant le shtar, les autres qui vont faire des avantages pour le serviteur. Donc, c'est la raison pour laquelle que le shtar, on ne peut pas faire à l'idée acherim. D'autres personnes qui vont donner, eh bien, ils vont prendre le shtar, le serviteur ne sera pas affranchi. En revanche, si d'autres personnes donnent de l'argent, eh bien, il sera affranchi. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, comme Rashi nous l'a expliqué. Deuxième opinion, dans Rashi, Rabbi Shimon ben Elazar, l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il tient que ben bekesef, ben bishtar, que ça soit de l'argent, ou bien un document, à l'idée acherim, ça doit être par des autres. Des kasava, car lui, il pense, zrutulo, lui, il pense que c'est un mérite de libérer que le serviteur va être affranchi. Donc, il pense sur ce point-là, donc, comme les sages que nous allons voir dans la suite, qu'il pense que c'est un mérite pour le serviteur, c'est un avantage. Velo à l'idée mais en revanche, il ne pourra pas se libérer lui-même, ni avec de l'argent, ni avec un shtar. Pourquoi par lui-même, il ne pourra jamais se libérer, ni avec de l'argent, ni avec un document? Alors, je t'explique de deux étapes. D'abord, l'argent. Pourquoi, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il ne pourra pas se libérer des Hitler, parce que Rabbi Elazar, il pense, En kinyan evet blorabo. Le serviteur ne peut pas faire d'acquisition sans son maître, comme l'opinion de Rabbi Meir. Et donc, il n'a pas d'argent pour se libérer, donc il n'y a pas d'argent à donner à son maître. Donc, à l'idée Atzmo, ça ne peut pas exister. De même, Gabé Shtar. De même, pour le Shtar aussi, il ne peut pas se libérer lui-même. Pourquoi? Pour une autre raison, pour un autre principe. De l'être le Gito via de Baim Keechad. L'être le Gito via de Baim Keechad. Parce qu'il ne tient pas le principe que Gito via de Baim Keechad. Donc, si le maître va lui donner le document dans la main, eh bien, la main du serviteur est encore considérée la main du maître. Qu'est-ce Katane? Où est-ce qu'on voit cette opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, même dans l'argent? Justement, parce qu'on a dit, je l'ai souligné tout à l'heure qu'on a appris la Gemara, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, la Braïta dit, Af Bishtar, même dans un document, c'est uniquement d'autres personnes qui peuvent le libérer et non pas lui-même. Donc l'expression de Af veut nous dire Kol Shekat Bekes, ça serait la plus forte raison pour de l'argent, que par d'autres personnes, il pourra se libérer par d'autres personnes et pas par lui-même. Alma, donc on voit en tous les cas de cette braïta que Betar Vayuk, dans les deux, et Kesef et Shtar, Hitle, Rabbi Shimon ben Elazar tient à l'idée Atzmolo que lui-même ne peut pas se libérer. Après, troisième opinion, vers Rabbanan, des Matnitin, les Rabbanan, les Chachamim de notre Mishnah, Hitlo, qu'est-ce qu'ils tiennent? Eux, ils pensent que Bekesef, Ben Alidé Achim, Ben Alidé Atzmo. Avec de l'argent, que ce soit d'autres personnes qui l'ont donné, ou que ce soit lui-même qui donne à son maître, il va se libérer. Pourquoi? De Yesh Kinyan, parce qu'il pense qu'il y a un Kinyan, c'est-à-dire le serviteur peut, oui, avoir l'acquisition, faire acquérir quelque chose, même sans la possibilité que ça ne soit pas son maître. De Yesh Kinyan. Donc il y a oui la possibilité, donc il y a oui un Kinyan. Et par Acherim aussi, il peut. Pourquoi des srutulo? Pour d'autres personnes, ils peuvent aussi donc libérer, parce que c'est un mérite, d'après les Rabbanan, qui va sortir, c'est un avantage pour lui. Vechet Bishtard, même dans le document, Ben Alidé Acherim, Ben Alidé Atzmo, que ce soit donc par d'autres personnes, soit par lui-même, vu que les autres personnes peuvent le libérer, parce que c'est un mérite pour lui. Et lui aussi, il peut se libérer en recevant le shtar. Pourquoi des Kaiman? Parce qu'il tient que Gito Viyad Baim Ka'echad. Il tient donc Gito Viyad Baim Ka'echad, qui est Rabbanan Avdinale. Et donc, d'après cette explication, ça marche bien. C'est d'après Rabbanan. Ce que Rashi veut dire ici, on l'avait dit tout à l'heure, qu'on est obligé de dire que c'est l'opinion des Rabbanan qui disent que le serviteur peut recevoir son shtar. Parce que Maasim Bechol Yom, Rashi a dit, c'est des choses qui arrivent tous les jours, qu'on donne au serviteur lui-même. Donc on est obligé de dire que Rabbanan y pense que Gito Veyado Baim Ka'echad. Non, basé sur ça, Rashi aussi nous explique donc ce que la Gemara a prétendu, avait demandé, si on peut dire. Vaï de loar vino vetanino. Pourquoi les sages, ils n'ont pas dit Ben Bekesef, Ben Bishtar, que ce soit l'argent, que ce soit le document, que ce soit lui-même, que ce soit d'autres personnes, il peut se libérer. La raison est parce qu'en effet, dans la Mishum de Seifa, Rabbi Shimon ben Elazari, la Seifa, qu'on dit la Seifa ici, c'est à la fin de la Mishnah, lorsqu'il est écrit, après qu'il y a écrit Vachachamim Morim Bekesef Alida Atzmo, après il y a écrit ou Bishtar Alida Acherim. C'est ça que Rashi dit Bishtar, quand il dit la Seifa, on parle donc des mots Bishtar Alida Acherim. Quand on dit donc par un document par d'autres personnes, ils peuvent la franchir, c'est Rabbi Shimon ben Elazari, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazari, c'est plus l'opinion des sages. Aval Reisha, mais le début, c'est le début des mots Bekesef Alidé Atzmo, ça c'est les paroles des sages. Qu'est-ce que les sages veulent dire en disant juste Bekesef Alidé Atzmo? On a dit juste des mots Bekesef Alidé Atzmo, de l'argent par lui-même, on a déduit que le serviteur peut se libérer
par d'autres personnes ou par lui-même, aussi bien avec de l'argent et aussi bien avec un shtar, alors Rashi nous explique, Hachi kamu le Rabbanan. Ainsi disent les Chachamim, les Rabbi Meir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Av bekesef alidaso, même par de l'argent, il peut sortir lui-même. Toi, Rabbi Meir, tu as dit, kesef alidacherim, l'argent par d'autres personnes. Nous, on dit, bekesef même alidaso, même par lui-même. Pourquoi? Parce que nous, Chachamim, on pense de yesh kinyan. On pense que le serviteur peut, oui, faire acquisition même sans son maître. Mais quand je connais alidacherim, à plus forte raison que d'autres personnes aussi, peuvent le libérer des sroutulo, parce que c'est un mérite. Mais kol shekel bishtar, à plus forte raison, donc le document, il peut recevoir par lui-même. D'ailleurs, Rabbi Meir aussi, il est d'accord sur ça, que le document, il peut recevoir lui-même, parce que des srout, parce que nous, Chachamim, on pense qu'il peut recevoir donc par lui-même, parce que Gito Viyado Baim Ka'echad, et en plus, il peut recevoir par des autres aussi, parce que des srout, parce que c'est un mérite. Donc, Rashi a fini d'expliquer les trois désaccords, les shalosh machlokot badavar. Maintenant, Rashi dit, il aurait pu expliquer différemment. Là, la manière qu'on a présenté, c'est qu'on a dit, donc, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il dit que tout ce qui c'est ben, quand c'est à l'idée Atzmo, c'est impossible, et à l'idée Acherim, donc tout est possible. Et d'après ça aussi, donc on a séparé la Mishnah, la fin de la Mishnah, quand on dit Vechacham Omrim, Bekesef Alidat ou Bishtal Acherim, on a dit, c'est deux personnes qui sont en train de parler. Rashi va nous proposer une manière de dire qu'on aurait pu présenter on faire trois désaccords toujours, mais trois désaccords en disant que toute la Mishnah, toute la fin de la Mishnah, c'est les Chachamim, c'est les sages, et comme ça serait plus agréable de dire, plus logique, plus agréable, plus facile, on va dire, de dire que dans la Mishnah, tout c'est les paroles des sages, de dire que Chachamim, Bekesef Alidas, ou Bishtar Alidachim, tout c'est les paroles des Chachamim, et quand même il y aura trois marloquettes, il y aura encore l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, si on va dire que les sages, eux, ne tiennent pas de Gito Viyado Baim Ke'echad. Et c'est pour ça que les sages diront Bishtar alidé acherim, et Rabbi Shimon ben Elazar aura encore donc un désaccord. Donc il y aura quand même une marloquette. Et la réponse que Rashi va nous dire en deux mots sera qu'on ne peut pas dire ça, parce que comme on a dit, que si on est obligé de dire que Gito Viyado Baim Ka'echad, c'est l'opinion des Chachamim, parce que Masim Bechol Yom, parce que c'est des choses donc, qui arrivent tous les jours, que c'est la manière qu'on fait l'affranchissement des serviteurs par lui-même. Donc on est obligé de dire que Gito Viyado Baim Ka'echad. Voyons donc dans Rashi, nous le faresh. Rashi dit, si on va venir à expliquer la Gemara d'une autre manière, en disant que Shalosh Marklok, quand on dit qu'il y a trois désaccords, de manière différente de ce qu'on a dit, comment on va présenter les choses? On va dire, V'lomar, on va dire, des Rabbananitlo, que les sages y pensent, que Bekesef ben Alidat sur Alidachirim. En effet, dans l'argent, que ce soit lui-même, que ce soit d'autres personnes, il va pouvoir être libéré. Ou Bishtar Alidachirim, Velo Alidatso. Mais dire que Bishtar, c'est par d'autres personnes et pas par lui-même, ce qu'on va gagner, c'est que la Seifa de la Mishnah, quand on dit Vechacham Morim, après ils disent Bishtar Alidachirim, ça va être aussi les paroles des sages, que par le document, c'est d'autres personnes. Comme ça, on va dire donc que les sages pensent que En Gito Viyado Baim Ka'echad, c'est la raison pour laquelle que le shtar, ça peut dire qu'on par d'autres personnes. Et on va dire que Rabbi Shimon ben Elazar, ça va que Rabbi Meir Bekesef. Et pour faire un troisième désaccord, pour rester avec trois désaccords, on va dire Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme Rabbi Meir dans l'argent, comme il pense Rabbi Meir comme dans l'argent, dans l'idée Atzmolo, que par lui-même, le serviteur ne peut pas s'affranchir, et uniquement par d'autres personnes, il peut s'affranchir. Pourquoi? De En Kinyan, quand le serviteur n'a pas d'acquisition sans son maître, donc il est obligé de passer par son serviteur. Et qu'on va dire, ou que Rabbanan Bishtar, et on va dire que Rabbi Shimon ben Elazar pense, comme l'opinion des Rabbanan dans le document, d'En Gito Viyado Baim Ka'echad, que son get est un Gito Viyado Baim Ka'echad. Donc, en d'autres mots, ce que Rashi veut nous dire, à la place de dire que Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le seul qui pense que En Gito Viyado Baim Ka'echad, que sa main et son guet ne viennent pas en même temps. On a dit que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'il peut pas recevoir le shtar, le serviteur, parce qu'on ne dit pas Gito Viyado Baim Ka'echad. Ce que Rashi est en train de proposer ici, de dire que Rabbanan aussi pense qu'un Gito Viyado Baim Ka'echad. Et qu'est-ce qu'on a gagné par ça? Est-ce qu'on gagnerait par ça? Que toute la Mishnah, toute la fin de la Mishnah va d'après les Chachamim et Bekesef Alidatzmo, ça veut dire Av Bekesef Alidatzmo, même de l'argent, mais Acherim aussi, mais Bekesef Alidatzmo, Alidé Acherim. Bishtar, c'est uniquement Alidé Acherim, mais pas Alidé Atzmo, parce que En Gito Viyado Baim Ka'echad. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il est d'accord avec les sages qui disent que En Gito Viyado Baim Ka'echad. Comme ça, on pourrait dire. Rashi nous dit, on ne peut pas dire ça, parce que Imken, si c'est comme ça, de Kaimalan, Gito Viyado Baim Ka'echad, c'est-à-dire que ça, on trouve toujours que Gito Viyado Baim Ka'echad, que le serviteur lui-même reçoit son guet, d'après ça sera Yechidai, ça serait l'opinion d'une seule personne, c'est qui la seule personne qui va rester dans ce cas-là,
c'est pas Rabbanan, c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar, donc c'est que Rabbi Meir, que Rabbi Meir Avdinaleh, c'est-à-dire qu'on fait comme Rabbi Meir, qu'on libère les serviteurs donc par eux-mêmes, ce qui n'est pas logique de dire qu'on va faire l'opinion d'un Yachid, une seule personne Rabbi Meir, alors qu'il y a un Rabbi, Ilkar, c'est la raison pour laquelle, on est obligé d'expliquer uniquement, comme on a dit avant, que les sages, c'est eux qui pensent, que Gito Yadoba, ils pensent aussi, donc comme Rabbi Meir pense comme les sages, comme on veut dire, en tout cas, et Rabbi Meir et les sages pensent que Gito Yadobaim Ke'echad, et Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui le seul qui pense que En Gito Yadobaim Ke'echad, et d'après ça, donc on est obligé de partager les mots de la Mishnah en deux parties, des Reisha de Milta Amrou Rabbanan, que le début, donc on écrit Vachacham Yorim Bekesef, à l'idée Atzmo, c'est les sages qui l'ont dit, c'est Seifa, et la fin de la Mishnah, quand on dit Bishtar à l'idée Acherim, attend le Rabbi Shimon ben Elazar, ça va d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Puis après, on avait vu, Rabbi dit c'est quoi la raison de Rabbi Shimon ben Elazar, parce que de la même manière que quand l'homme il donne le guet à sa femme, ça doit sortir du domaine du maître, du mari, pardon. Dictive est écrit Nathan Beyada, il y a écrit que le mari va donner le guet dans la main de sa femme. Donc, quand il donne dans la main de sa femme, c'est-à-dire que c'est sorti du domaine du mari. Pourquoi? A priori, peut-être quelqu'un va demander, c'est une question ignorante, mais il va demander, dire, la main de la femme appartient au mari. C'est pas juste, Rachid nous dit, la femme, son corps n'appartient pas au maître. C'est pas comme le serviteur, sa main appartient au maître. Mais la femme, son corps n'appartient pas au maître. Donc, dès que la femme reçoit dans sa main, eh bien, à ce moment-là, il n'y en a pas besoin de venir à discuter Gito Viyad Obaim Kechad ou pas. Non, elle a déjà sa main. Donc, quand elle reçoit le guet, c'est sorti du domaine du maître. Alors, la même manière aussi, du mari. De la même manière aussi, lorsque, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, lorsque le maître, il donne à son serviteur, ça doit aller dans un domaine chez Eina Shelo qui n'est pas à lui, c'est-à-dire chez le Rabo qui n'est pas à son maître. Et donc ça, d'où il a pris ça, Rabbi Shimon ben Elazar, de la Gzeira Shava. Maintenant, on verra Banan, les sages et Rabbi Meir, tous ceux qui pensent que Gito Viyad Obaim Ke'echad, a priori la Gzeira Shava, et Gamre Hachi, aussi ils vont apprendre comme ça la comparaison de la femme. Mais quelle comparaison ils vont dire? Maïcha mekabelet gita, feve mekabel gito. De la même manière que la femme, elle reçoit son guet, de la même manière aussi le serviteur lui-même, personnellement, peut recevoir son guet. On va conclure avec une halakha. Alors, conclusion, comment le serviteur peut s'acquérir à lui-même? Eh bien, si quelqu'un il donne de l'argent à son maître et lui dit, c'est à condition que ton serviteur va sortir en liberté, du moment où il a reçu l'argent ou bien une valeur d'argent, le serviteur est sorti en liberté et il n'y a pas besoin de l'accord, le consentement du serviteur parce que Srutilo, c'est un mérite pour lui, et Zachin la Adam Shelo Befanav. Maintenant, intéressant, nous on a discuté, est-ce qu'il y a besoin du consentement du serviteur ou pas? Mais la halakha, donc c'est ce qu'on a ramené ici, donc ça, c'est du Rambam, donc le Rambam dit ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais à savoir que c'est discuté, donc après le Rambam, c'est discuté, est-ce que Be'al Kocho, contre le gré du serviteur, est-ce qu'il va quand même renvoyer ou pas? Ça veut dire, ok, on peut le faire sans le consentement du serviteur. Mais si après le serviteur dit, non, hors de question, moi je ne veux pas sortir, est-ce que quand même il sort en liberté ou pas? Donc ça, c'est discuté. Un sujet de Chassidut, l'idée que, comme que tout ce qu'un serviteur donc, achète, ça appartient donc, à son maître, ça monte sur un bitoul total, une annulation totale que le serviteur il a envers son maître. Lui, il a strictement rien du tout. C'est une annulation qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, avant Rosh Hashanah, on lit la paracha de Nitzav, dans laquelle on parle de Chotev et Tsecha et Shoev Memecha, donc des coupeurs de bois, des puiseurs d'eau, qui étaient donc des serviteurs. Et le rabbi explique que ces serviteurs-là, ces sortes de serviteurs, c'est le plus grand bitoul qu'il peut y avoir. Parce que quand tu arrives à un certain bitoul, même quelqu'un qui est évion, qui est pauvre, bon, il est pauvre aujourd'hui, après il peut avoir quelque chose d'autre demain, il peut avoir une autre situation, il y a encore de l'espoir. Mais lorsqu'il est une sorte de serviteur comme ça, c'est-à-dire qu'il est battel totalement, il n'a rien du tout, c'est sûr et certain qu'il reste uniquement chez son maître. Donc, nous aussi, on doit avoir ce bitoul-là, particulièrement au début de l'année, donc ce bitoul, cette pauvreté qu'il y a au début de l'année, fait qu'après il va avoir de la richesse. Donc ce bitoul à Kadosh Baruch Hu, et par le bitoul, on arrive on s'attache à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et on accueille Mashiach très prochainement. Une excellente journée.